Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, chers élèves. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la notion de grand livre. Donc, on appelle le grand livre des comptes, la notion de balance également, le compte de résultat provisoire et le bilan provisoire. Un grand livre, c'est quoi? Un grand livre, c'est un support comptable. Donc, l'ensemble des écritures du journal sont reportées systématiquement et simultanément dans les comptes. Donc, les écritures du journal sont reportées compte par compte. Les écritures du journal sont reportées compte par compte. Maintenant, l'ensemble de ces comptes, l'ensemble des comptes regroupés, c'est ce qu'on appelle le grand livre. L'ensemble des comptes regroupés est appelé le grand livre. Maintenant, il faut noter que le grand livre n'est soumis à aucun formalisme particulier. Donc, vous avez vos comptes, vous reportez les opérations du journal et pour chaque opération, vous avez par exemple un compte en T. Bon, vous avez plusieurs, comme c'est le grand livre, vous avez 2, 3, 4, 5 N comptes. Mais pour chaque opération, il faut le numéro du compte et l'intitulé. Vous avez ici le débit et vous avez ici le crédit. Donc à gauche, vous aurez les montants débités, ou les montants débités. À droite, vous avez ou les montants crédités. Et pour chaque compte également, vous aurez le solde. Le solde, c'est la différence entre le total débit et le total crédit et vice-versa. Maintenant, si vous le faites compte par compte, par exemple, vous avez ici caisse, 571 caisses, 521 banques, 103 capital personnel, etc. L'ensemble de ces comptes regroupés, c'est ce qu'on appelle en comptabilité le grand livre. On va voir après avec une application. Maintenant, à part le grand livre, on a un autre support comptable en 6, ici que l'on appelle la balance. On parle de balance des comptes. La balance, c'est quoi? La balance, c'est également un document comptable qui se présente sous la forme d'un tableau et qui récapitule l'ensemble des écritures, l'ensemble des comptes du grand livre. Ça veut dire quoi? Vous passez votre journal, vous faites votre grand livre, vous avez compte par compte. Maintenant, au niveau de la balance, vous avez un tableau qui va récapituler l'ensemble des comptes. Chaque compte du grand livre va figurer sur la balance. Chaque compte du grand livre, vous roulez dans la balance. Et maintenant, après, vous faites les totaux. Ces totaux-là vont vous permettre de vérifier l'exactitude de vos reports entre le journal et le grand livre. Donc la balance, c'est un document comptable. C'est un document comptable qui se présente sous la forme d'un tableau.
d'un tableau et qui récapitule l'ensemble des comptes du grand livre. Donc je mets GL. Donc vous conviendrez avec moi que c'est un document de synthèse. Parce que vous synthétisez les opérations et du journal et du grand livre. Et elle vous permet, la balance, de vérifier l'exactitude des reports du journal au grand livre. Grand livre, je mets GL. Maintenant, en fonction de la présentation, vous avez deux formes de présentation d'une balance. Vous avez la balance à 4 colonnes et ce qu'on appelle la balance à 6 colonnes. Je montre la présentation. Pour la balance à 4 colonnes, donc vous avez deux types de formats que vous pouvez opter l'un pour l'autre pour présenter votre balance. Donc une balance à 4 colonnes, vous avez pour chaque compte du grand livre, vous aurez ici le numéro du compte. Ensuite, vous avez ici le libellé ou l'intitulé du compte. Ensuite, vous avez ici les sommes. Vous avez les sommes débiteurs, je mets D, les sommes débit et les sommes crédit. C. Vous avez ici les soldes. Vous avez les soldes. Vous avez les soldes débiteurs et soldes créditeurs. Donc pour chaque compte, pour chaque ligne de la balance, vous avez le numéro du compte, l'intitulé du compte, les sommes débit-crédit et les soldes débiteurs et créditeurs. Concernant la balance à 4 colonnes, je vous montre le tracé d'une balance à 6 colonnes. Maintenant, pour une balance à 6 colonnes, vous avez les deux premières colonnes ne changent pas. Vous avez le numéro du compte et l'intitulé du compte. Par contre, vous avez ici ce qu'on appelle les soldes d'ouverture. Les soldes d'ouverture, c'est les soldes que vous commencez avec l'exercice, c'est les soldes de clôture de l'exercice précédent. Je m'explique. Vous faites votre activité en 2020. Donc, vous avez votre bilan, votre balance et vous avez votre bilan au 31 décembre 2020. Arrivé en 2021, le 1er janvier 2021, vos soldes du 31 décembre 2020 correspondent à vos soldes d'ouverture du 1er janvier 2021. Donc ici, les soldes d'ouverture, je mets à côté, les soldes d'ouverture, c'est les soldes correspondant aux exercices de clôture de l'exercice précédent. C'est les soldes de l'exercice précédent. Maintenant, exemption faite de la première année, sauf votre première année d'activité. Parce que si vous commencez votre activité, vous n'avez pas en principe de solde précédent. Donc, vous avez ici vos soldes d'ouverture. Ensuite, vous avez les sommes. Les sommes, on peut mettre aussi les mouvements. Les mouvements, c'est les mouvements durant la période.
Donc, c'est le cumul des mouvements du début de l'exercice à la fin de l'exercice. Donc, vous avez vos mouvements débiteur, débit et crédit. Ensuite, vous avez, on trace ici. Ensuite, vous avez les soldes. Cette fois-ci, c'est les soldes de clôture. Et pour les soldes de clôture, vous avez les soldes débiteurs et les soldes créditeurs. Les soldes de clôture, ce sont les soldes à la fin de l'année. Donc, si vous faites votre balance à 6 colonnes ou 4 colonnes, les égalités suivantes doivent être vérifiées. Donc, vous avez les égalités suivantes. Le total des soldes débiteurs doit être égal au total de vos soldes créditeurs. Ensuite, le total des mouvements débit doit être égal au total de vos mouvements crédit. Donc, quelle que soit votre balance, ces égalités-là doivent être vérifiées. Si vous n'avez pas ces égalités, ça veut dire que votre balance elle est erronée. Maintenant, dans notre point 7, nous allons voir le compte de résultat et le bilan provisoire. Le compte de résultat, c'est quoi? C'est également un support comptable qui vous permet de déterminer le résultat de votre exercice. Donc, c'est un compte, c'est un document qui se présente sous la forme d'un tableau et qui permet d'apprécier votre résultat. Le résultat, vous l'avez en faisant généralement le total des charges moins le total des produits. Donc, le compte de résultat provisoire, mais c'est PTE. Le résultat provisoire est un document comptable qui se présente, je le dis ici, sous la forme d'un tableau et qui est obtenu, ce résultat est obtenu en faisant la différence entre le total des charges et le total des produits. Si les charges sont supérieures aux produits, là on va dire que vous avez un résultat déficitaire, vous avez une perte. Par contre, si les charges sont inférieures aux produits, la différence sera positive. Donc on va dire que vous avez un résultat excédentaire, c'est-à-dire un profit ou un bénéfice. Ensuite, le bilan, attention, le résultat provisoire est déterminé au cours de l'exercice. Donc on parle de provisoire, vous n'êtes pas en fin d'année, c'est au cours de l'exercice. Donc en cours d'année,
Si vous voulez connaître votre résultat provisoire, vous faites la différence entre vos charges et vos produits. Mais le résultat que vous obtenez est un résultat provisoire. Votre résultat définitif, vous ne l'avez qu'en fin d'année, c'est-à-dire au 31 décembre 2002 de l'année en cours. Ensuite, on a le bilan provisoire. Le bilan, on a dit que c'est également un document comptable, c'est un support comptable. Qui vous décrit votre situation patrimoniale. Donc, dans un bilan, vous avez le patrimoine de l'entreprise. Comme on parle de bilan provisoire, c'est également au cours de l'exercice. Donc, c'est en fin d'exercice que vous aurez votre bilan définitif dans vos états de synthèse. Donc, on mentionne, c'est un document comptable qui se présente également sous la forme d'un tableau et qui décrit la situation patrimoniale et économique. De l'entreprise au cours de l'exercice. Donc là, nous venons de finir avec les différents supports, les différents principaux supports comptables. On va voir une petite application. Le Sénégal.com.